Comme tout le monde, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je suis né? C'est quoi ma mission sur Terre? Qu'est-ce que j'ai à accomplir? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne qui vous permet de grandir émotionnellement et intellectuellement, la chaîne du développement personnel et professionnel et surtout la chaîne qui vous parle de comment investir sur vous-même pour devenir la meilleure version de votre personne. C'est quoi la mission de vie? Parce que souvent, lorsque je suis en coaching, en formation, dès que je dis « écrivez votre mission de vie », tout le monde est paralysé. Ma mission de vie, mais je sais pas. Je mets les gens à travailler ensemble en groupe et tout d'un coup, après 15-20 minutes, tout le monde vient avec une mission de vie clairement définie. Votre mission de vie, elle est en vous. Vous ne savez juste pas où vous n'êtes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore exprimée, écrite, la mission de vie, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et Simon Sinek l'a bien défini, il a dit « Find your why », trouvez votre pourquoi. Il a écrit tout un livre dessus. Il y a aussi cette notion d'ikigai japonaise, on parle de raison d'être. L'intersection entre ce que nous aimons, ce que nous savons, ce que nous pouvons faire. Alors quel est votre pourquoi? La mission de vie s'exprime différemment. La mission de vie, c'est en mouvement. C'est un mouvement, une mission de vie. C'est des actions, c'est pas une destination. Je vais prendre l'exemple de Mo Ibrahim qui a une mission de vie, débarrasser l'Afrique de ses leaders malhonnêtes. Mo Ibrahim qui a une conférence annuelle, qui a un prix qu'il ne donne presque à personne ces derniers temps. Il a donné à un président d'un pays d'Afrique de l'Ouest récemment, il y a 1 ou 2 ans, parce qu'il avait quitté le pouvoir. C'est un prix qui récompense les chefs d'État qui sont intègres et qui respectent la démocratie. Et comment est-ce qu'il incarne ça? Il travaille sa mission en faisant des évaluations sur les différents pays, les index de démocratie, etc. Donc ça, c'est sa mission. Il y a certaines personnes qui ont une mission. Alors, je sais que Will Smith, sa mission, c'est d'impacter des vies. Tout simplement. Impacter des vies. Donc, vous, quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Comment est-ce que vous pouvez la définir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour apporter votre contribution dans le monde? N'ayez pas peur d'avoir une mission qui vous semble incroyable ou trop grande. Il n'y a pas de grande mission. Il n'y a que votre mission propre. Cette mission vous appartient. Il y a certaines personnes, lors des sessions de formation, de coaching, qui me disent, moi, ma mission, c'est de transformer des vies à travers l'éducation. Il y a des personnes qui me disent que moi, ma mission, c'est de changer le monde en donnant des outils de formation aux jeunes qui sont dans la rue. Quelle est, vous, votre mission de vie? Quel que soit votre métier, essayez d'articuler votre mission de vie. Je sais que c'est un exercice difficile. Quels sont vos talents? Quelle est votre passion? Quelles sont vos compétences? Quand vous réfléchissez à tout ça, vous devez pouvoir vous dire, voilà le chemin que je veux emprunter. Je veux transformer des vies, je veux impacter des vies, je veux former des gens, je veux nourrir l'Afrique. Il y a des gens qui m'ont dit, je veux nourrir l'Afrique avec des produits du terroir, des produits faits dans mon pays. Quelle est votre mission? Quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Articulez votre mission, posez-vous la question. Vous savez, les gens résonnent, vibrent avec vous parce que vous avez une mission clairement définie. Alors, j'ai dit une mission clairement définie, oui, mais votre mission, vous avez le droit de la changer. Vous avez le droit de la faire évoluer. C'est pas parce que vous avez dit que ma mission est de documenter l'Afrique avec des images afin de changer la perception du continent à travers la photographie, si vous êtes photographe par exemple. Vous pouvez très bien changer si vous devenez cinéaste entre-temps ou si vous attirez, donnez d'autres missions. Vous pouvez avoir aussi plusieurs missions, pas forcément une seule. Vous pouvez avoir plusieurs missions, pas trop, mais il y a une mission principale et des sous-missions, je dirais plutôt. Donc, quelle est votre mission? Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait waouh? Moi, ma mission, c'est d'être là avec vous, de partager avec vous, afin de vous donner des outils, afin de vous permettre de grandir, de vous transformer et de briller. Et quand vous brillez, c'est toute l'Afrique qui brille. C'est tout le continent qui brille à travers sa diaspora, que vous soyez ici, que vous soyez là-bas. C'est très important. C'est vraiment ma mission, c'est tourner vers l'humain. Mais vous, quelle est votre mission? J'ai des clientes qui sont dans la mode. Quand on fait des formations avec des personnes dans le secteur de la mode, leur mission, c'est de permettre aux femmes africaines de s'habiller de façon confortable, élégante, en Made in Africa. Voilà, ça c'est des missions. Je vous laisse le temps de réfléchir à votre mission, à votre pourquoi, à votre raison d'être, à votre ikigai. C'est un travail.
de réflexion interne. Je vous demande toujours de réfléchir. Quelle est votre passion aujourd'hui? Quels sont vos deux, je vous dis votre, mais vos 2 ou 3 passions? Ce sont les choses qui vous passionnent. Moi, l'humain me passionne. Et des personnes, la créativité les passionne. Quels sont les talents que vous avez? Les 2 ou 3 talents que vous avez? En réfléchissant, quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Quel est votre savoir-faire? C'est très important de vous poser ces questions. Ces questions ne vont pas vous donner la réponse immédiate à votre mission, mais elles vont vous permettre de trouver votre mission. Qu'est-ce que vous pouvez faire? N'ayez pas peur, il n'y a rien d'impossible. Les seules limites sont ici, dans votre tête. Et bien sûr, dans ce que les gens peuvent dire, mais c'est pas grave ce que les gens peuvent penser. Très important d'articuler votre mission. Quand vous faites quelque chose, que vous êtes motivé par la mission, et pour moi, je vous ai parlé des valeurs. Les valeurs sont les racines. La mission, c'est le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre, c'est votre mission. L'arbre grandit, vous avez des valeurs, une mission définie, vous êtes en train de vous déployer. Et quand vous parlez à quelqu'un en parlant de votre mission, quand on vous dit « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis photographe. » Mais quand on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah, je documente l'Afrique visuellement. J'essaie de recueillir des images d'Africains brillants afin de les faire briller. J'ai un ami photographe à Cotonou qui s'appelle Richard Dansou. Voilà, Richard, coucou à toi. Il dit qu'il photographie les légendes, c'est le photographe des légendes. Et je suis allé à son studio, il fait des photos en noir et blanc. Sa mission, c'est ça, tu vas là-bas, il y a plein de belles photos. Il m'a fait d'ailleurs des photos. Donc c'est vraiment, sa mission, c'est d'être le photographe des légendes africaines. Et même si tu n'es pas une légende, quand tu pars chez Richard, le simple fait d'avoir une photo, tu es une légende. Vous comprenez la notion de mission? La mission, c'est votre tronc, le tronc de l'arbre. Vous avez vos racines, vous avez votre tronc. Votre mission inspire, votre mission impacte, votre mission résonne avec des personnes qui se reconnaissent et qui se retrouvent d'abord en vos valeurs et qui trouvent un sens dans votre mission. Et votre mission vous permet de trouver un sens vous-même à votre vie et à ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Alors, il y a une histoire du ramasseur de pierres qu'une amie m'a racontée. On la raconte souvent en formation, c'est vous avez 2 personnes qui ramassent des pierres dans une carrière et il y en a un, on lui demande c'est quoi ton travail, il dit non, moi je ramasse des pierres, ça me fatigue, je n'aime pas, c'est dur, j'ai mal au dos, donc il se plaint. Qu'est-ce que tu as? L'autre lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire, il dit ah, je ramasse des pierres parce que on est en train de construire un pont et donc je vais participer à la construction du pont qui va permettre de relier l'île à la terre ferme. Il a trouvé du sens dans le fait de ramasser des pierres et moi je contribue à la construction de ce pont-là à travers le fait de ramasser des pierres. Waouh! Il a donné un sens à sa vie. Il a trouvé sa mission, participer à la construction du pont entre la terre ferme, et une île. Donc, votre mission, articulez-la parce que lorsque vous la partagez, elle va vous permettre de raisonner avec d'autres personnes. Elle va vous permettre de trouver du sens dans ce que vous faites. Elle va vous permettre aussi de travailler différemment et de vous réaliser de façon beaucoup plus inspirationnelle et beaucoup plus authentique. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne officielle afin de continuer à grandir intellectuellement et émotionnellement avec moi en tant que votre copilote, accompagnatrice, parce que ma mission à moi, c'est de transformer le narratif du continent une personne à la fois et de faire de vous tous des personnes inspirantes, impactantes et brillantes. À bientôt pour un nouvel épisode.